Nous allons parler dans cette vidéo de s'aimer physiquement. Il est assez drôle de voir à quel point il n'y a aucun rapport entre la forme de notre corps, notre morphologie et l'amour de notre corps. Il est aussi surprenant d'entendre à quel point une personne peut nous parler pendant des heures de son complexe ou de son défaut, de tous les défauts qu'elle a, de ses défauts physiques, alors qu'en fait, nous, on ne les remarque même pas et on ne les a même pas remarqués avant qu'elle nous en parle. Il est aussi impressionnant de constater à quel point on peut passer mardi matin au réveil devant un miroir et s'insulter de tous les mots, se traiter de tous les noms en disant ah, t'es trop vieux, trop vieille, trop grosse, trop gros, trop maigre, trop petit, t'as vu ta tête, t'as vu comme t'es habillée, oh là là, ma pauvre, mon pauvre. Vraiment, là, tu peux comprendre que personne ne te trouve très jolie. En utilisant des mots qui sont généralement très durs et très cinglants qu'on n'utiliserait jamais pour décrire quelqu'un que l'on aime qui est en face de nous. Et le mercredi matin, même réveil, même miroir, même corps, et pourtant, on se trouve plutôt pas mal, ça va, c'est assez bien. Oh bah t'es potable aujourd'hui. Ouais, ça te va bien, plutôt bien ces habits. Hein. Donc, quelque part, là, il n'y a aucun rapport entre ce qu'on voit de notre corps et tel que notre corps il est. Il y a une différence et on peut se lever un matin en se trouvant plutôt pas mal, puis généralement on va plutôt utiliser des mots modérés que des mots énormes et pleins d'enthousiasme, et un autre matin se lever alors qu'on n'a pas perdu 10 kilos dans la nuit, on n'a pas perdu 10 ans dans la nuit, on n'a pas pris 10 kilos dans la nuit, ni 40 cm, et pourtant là on va se trouver pas mal. Donc c'est vraiment qu'il y a un regard sur notre corps qui n'est pas forcément en lien avec notre corps tel qu'il est ou tel que les autres peuvent le percevoir. On a toujours aussi tendance à croire qu'une personne qui est dite dans la norme, hein, qui correspond au standard classique de beauté, qui varie aussi avec les modes, ce soit dit en passant, bah, elle s'aime forcément. Elle doit être bien dans sa peau. Elle doit s'aimer physiquement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas forcément le cas, on va dire. Par contre, la personne qui est en norme, bah, elle doit pas s'aimer. Hein. Alors elle, limite, elle n'a pas le droit de s'aimer telle qu'elle est. Elle n'a pas le droit. Elle est trop grosse, elle est trop petite, elle est trop grande, elle est trop mince, elle est dents trop en avant, elle a les cheveux trop ébouriffés. Donc, elle peut pas s'aimer. Et c'est pas forcément le cas. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur peau, quelle que soit leur morphologie, et qui s'aiment physiquement, quelle que soit leur morphologie. J'ai parlé d'une personne dite dans la norme, ou une personne dite hors norme, la norme. Le mot est lancé, le mot est posé, la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme? La norme, c'est quelque chose qui est défini comme extérieur à nous. On va se comparer à la norme. Hein, quand on va dire est-ce que je suis trop petit ou trop petite, ou trop grande ou pas assez grande, on va se comparer à une norme. Prenons un exemple. Si on mesure 1,65 m et qu'on se compare à quelqu'un d'1,80 m, est-ce qu'on va être trop petit ou trop grand? Trop petit. Si on se compare, on mesure toujours 1,65 m et on se compare à quelqu'un d'1,40 m, on va se trouver trop petit ou trop grand? Trop grand. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, la norme, c'est quelque chose, c'est quand on se compare à la norme, on se compare aux autres. On se compare aux gens, au reste du monde. Hein. On est les seuls à être comme ça, on est hors norme, les autres sont tous pareils. Personnellement, je ne connais pas une seule personne qui soit identique en tout point physiquement, même que ce soit des sosies ou des jumelles. Ça n'existe pas. Ce mot, la norme, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est quelque chose où on nous apprend à vivre par rapport à la norme. On nous apprend à vivre dans la norme. On nous apprend à chercher cette norme, que ce soit physiquement ou dans qui on est ou dans ce qu'on fait. Être dans la norme, c'est un espèce de critère qu'on vise quand on grandit. Un enfant, quand il naît, est-ce qu'il sait ce que c'est que la norme? Est-ce qu'il se compare aux autres? Est-ce qu'il se dit, oh là là, moi, je trouve que je mange beaucoup trop par rapport aux autres? Non. Et on a tous été enfants, on est tous nés sans se comparer à la norme ou sans se mettre dans des cases. Les normes, c'est vraiment quelque chose qui est non seulement acquis et complètement acquis par tout le monde, ça veut dire que tout le monde va nous parler de la norme, mais aussi c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société. D'accord? Un enfant, on lui apprend à se mettre en comparaison aux autres. On lui apprend à se mettre dans des cases. On va lui dire, ah bah toi tu es rondouillet, toi tu es, t'as les cheveux crépus, tout est bourriffé, toi tu es grand. Oh là là, il est grand pour son âge. Hein. Et puis on va aussi essayer de modeler les enfants. On a tous été enfants, on a tous eu des parents qui, pour notre bien, pour éviter qu'on souffre, pour éviter que plus tard on en souffre, vont essayer de tout faire pour nous accompagner à revenir à la norme. Maigrir,
grossir, commencer à avoir un appareil dentaire parce que nos dents, elles vont pas, elles sont pas dans la norme, lisser nos cheveux parce qu'ils sont trop touffus, au contraire, les boucler, prendre soin, nous habiller d'une telle manière. Tout ça, c'est tout une manière de nous expliquer ce que c'est qui est juste, ce qui est bien et ce qui est mal, et à quel point notre corps est bien ou mal, et à quel point il va falloir le modifier ou pas pour correspondre à cette norme, pour être dans ce regard extérieur de comment sont les autres et ressembler un maximum aux autres, se rapprocher un maximum des autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert, c'est pas du tout quelque chose qu'on va avoir dès la naissance. Ce qui veut dire que quelque part, on acquiert aussi le fait d'être insatisfait de notre corps, de vouloir le modifier, de penser qu'on peut le changer, de vouloir être différente ou être différent. Hein. Et puis, on va commencer, à l'âge adulte, commencer à essayer d'avoir un impact sur notre corps par non seulement des tenues vestimentaires, du maquillage, mais aussi du sport, des chirurgies esthétiques, des régimes, des épilations, des teintures, des coiffures. On va modifier, avoir ce contrôle sur notre morphologie, sur notre apparence, on va dire. Sur notre corps tel qu'il faut qu'il change, tel qu'il doit changer. Quand on est dans le jugement de nous, quand on est en train de se dire qu'on est trop ou pas assez, quand on est en train de se dire que de toute manière, nous, notre défaut, c'est nos yeux, c'est nos dents, c'est notre peau, c'est la forme de notre corps, c'est nos hanches, c'est nos pieds. Quand on est en train de se juger ou quand on est dans la peur du jugement des autres, la comparaison aux autres, la non-acceptation de notre morphologie ou de notre corps, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. Tiens, tendu, tension. On en a déjà parlé dans les autres vidéos, mais une tension, c'est quoi? C'est un signe de notre corps qui vient nous dire que notre mental est présent. Notre mental, celui qui va nous couper de nous pour nous mettre justement dans le regard des autres, qui va nous couper de nous pour nous mettre dans la peur du jugement des autres, celui qui va un peu nous faire nous regarder de l'extérieur, comme si on était à l'extérieur, puis qu'on venait se donner des bonnes notes et puis se décrire physiquement. D'accord? Ça, c'est tout du mental. Donc en fait, dès qu'on va parler de rejet, de jugement de soi, de jugement de notre corps ou d'une partie de notre corps, ou de ce qu'il faudrait que l'on soit, qui soit différente de notre corps actuel, dès qu'on va pas être là-dedans, c'est qu'on est dans notre mental. Et notre mental, il y a une manière pour pouvoir l'éteindre et revenir là, ici, maintenant, revenir éteindre notre mental, c'est de revenir là, ici, maintenant, dans le moment présent, en portant notre attention à notre corps physique et en portant notre attention à notre corps sensoriel. Maintenant, c'est vrai que quand on ne s'aime pas, quand on se déteste, quand on ne se supporte pas physiquement, ou même quand on se trouve tout le temps pas assez, ou trop, ou pas joli, ou dès qu'on est, le fait qu'on n'aime pas notre corps et qu'on soit tout le temps en train de le juger, c'est une véritable souffrance. Parce que s'il y a bien une personne avec laquelle on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec laquelle on est sûr qu'on va finir nos jours, c'est notre corps. Donc ça veut dire que notre ennemi juré, celui qui nous fait du mal, qui nous met dans un moral en berne, on dort avec, on mange avec, on vit avec. C'est un peu difficile de se retrouver non-stop en contact avec notre pire ennemi. Donc c'est quelque chose qui est douloureux, qui est épuisant et qui nous envahit en fait. Quand on bloque sur une partie de notre corps physique, on va penser qu'à ça. On va le voir dans chaque miroir, on va le voir dans chaque regard des autres, on va le ressentir physiquement aussi. Donc c'est vraiment de ne pas s'aimer physiquement, c'est une douleur, c'est douloureux, c'est une souffrance. Et peu importe le pourquoi on ne s'aime pas. Les phrases des autres qui disent « mais non, tu vas très bien, c'est très bien comme tu es », généralement, elles n'ont aucun impact non plus. C'est bien qu'il y a quelque chose qu'on peut modifier à l'intérieur de nous, comme on va le voir par la suite. Donc face à cette non-acceptation de son corps tel qu'il est, il y a plusieurs manières de réagir. Il y a des personnes qui vont complètement oublier leur corps, qui vont complètement le négliger, qui vont le nier, qui vont l'effacer, qui vont lui retirer toute attention, qui ne le ressentent plus, qui vont se camoufler sous des habits, qui vont surtout pas porter leur attention à leur corps et puis le laisser complètement aller sans en prendre soin, sans se regarder dans un miroir, lui retirer toute attention en fait pour ne pas voir ou sentir ce que leur corps leur déclenche, leur corps leur déclenche et qui leur fait mal.
Face à cette non-acceptation de notre corps tel qu'il est, il y a plusieurs manières de réagir. Il y a des personnes qui vont complètement oublier leur corps, qui vont le nier, qui vont l'effacer, lui retirer toute attention, pour ne surtout pas voir ou ressentir ce qui leur fait mal. Ils vont plus prendre soin d'eux, ils vont se laisser complètement aller, se camoufler derrière des habits amples, larges, de manière à ce qu'on ne voit pas leur corps, et surtout éviter tous les miroirs, éviter de prendre soin d'eux. Donc c'est vraiment une manière de faire comme s'il n'existait pas, de le nier parce qu'il fait trop mal. Une autre manière de faire, c'est de se battre contre son corps, de vouloir le modifier, de vouloir le changer, de lui faire violence, de se faire violence et de lui faire violence du coup par la même occasion, en voulant absolument reprendre le contrôle de notre morphologie et le modifier, tout faire pour qu'il change. Alors ça impose des contraintes alimentaires, des chirurgies esthétiques plus ou moins lourdes, ça impose du maquillage à outrance, d'adapter ses habits pour essayer d'être plus comme ci, moins comme ça, et puis camoufler son corps, ou même du sport à outrance aussi, de faire du sport à outrance pour pouvoir changer et modeler notre corps comme on aimerait qu'il soit, ou comme il devrait être. Certaines personnes vont aller très loin dans ces techniques de contrôle, de maîtrise du corps. Elles vont multiplier de manière extrême leurs actions pour changer leur corps. Et ça peut donner des formes d'anorexie, de boulimie, des interventions chirurgicales à outrance au point où on ne reconnaît plus son visage, ou du sport à outrance jusqu'à une rupture de fatigue. C'est vraiment se faire violence pour modifier le corps. Malheureusement, tous les efforts du monde que font ces personnes-là, elles ont beau changer complètement leur morphologie, derrière leur mal-être et puis leur non-acceptation d'elles-mêmes, de leur corps, reste souvent identique. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans les exemples. Donc c'est pas parce qu'on va modifier notre corps que pour autant on va retrouver le bonheur. Ça c'est de nouveau une idée de notre mental qui nous dit si tu changes ton corps, tu seras heureux ou heureuse. Si tu modifies ton corps, tu seras accepté par les autres. Et du coup, tu seras heureuse. Donc tout est à l'extérieur de nous et à aucun moment on se ramène à nous à se dire mais attends, si le mardi je me vois complètement avec un regard négatif et que le mercredi je me vois avec un regard positif sur mon corps ou en tout cas neutre, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je peux changer. Non, on va avoir cette tendance à croire, et c'est imposé aussi par les normes et par la société, et c'est ce qu'on nous apprend, qu'il faut qu'on contrôle, maîtrise, qu'on modèle notre corps pour qu'il ressemble à la norme. Norme qui est quelque chose de bien particulier et qui est de nouveau à l'extérieur de nous. Donc, est-ce qu'il suffit en fait d'éteindre notre mental, de revenir là ici maintenant pour justement ne plus être dans le jugement des autres, dans la peur, dans les culpabilités d'avoir trop mangé et du coup c'est pour ça qu'on a pris 1 kilo, ou de ne pas avoir assez mangé et du coup c'est pour ça qu'on a perdu 1 kilo? Est-ce qu'il suffit d'éteindre notre mental pour du coup s'accepter tel qu'on est? Ce serait bien, hein. Ce serait super chouette. Mais ça ne va pas suffire. Ça peut éliminer une partie des tensions, mais ça ne va pas suffire, surtout si derrière notre mental, il vient nous bloquer des émotions qui demandent qu'à remonter à la surface. C'est-à-dire que si derrière notre non-acceptation de notre corps ou notre jugement de notre corps, il y a des émotions qui sont là, il va falloir qu'on passe à l'étape d'après qui est de reconnaître, de ressentir, d'exprimer nos émotions pour pouvoir justement éviter que le mental il soit là tout le temps en train de revenir pour bloquer nos émotions. Mais on va voir ça un peu plus concrètement dans des exemples. Je rencontre Sébastien qui a 23 ans, il vient me voir parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc quand je lui demande, j'aime bien les titres un peu larges comme ça, j'ai pas confiance en moi, ok, c'est-à-dire, c'est quoi ne pas avoir confiance en vous pour vous? Il me raconte qu'il est en permanence en train de se juger, qu'il a tout le temps l'impression qu'on va se juger, qu'on va se moquer de lui. Il se trouve repoussant, gros et moche. Alors je lui demande est-ce que c'est le cas à ses yeux ou est-ce que c'est les autres qui lui disent qu'il est gros, repoussant et moche. Et il m'explique que par le passé, on lui a beaucoup dit qu'il était gros ou qu'il était moche, mais maintenant il a changé et du coup maintenant les autres lui disent pas trop. Par contre lui continue à prendre le relais, a pris le relais et il dit mais moi je le sais, je le sens. Je sais que je suis moche, je sais que je suis repoussant, je sais que je suis gros. Je me le dis en permanence. Ces jugements sur son corps sont tellement omniprésents qu'en fait, Sébastien, il s'empêche de vivre la vie qu'il aimerait vivre. C'est-à-dire qu'il va s'empêcher d'aller à la piscine alors qu'il adore nager. Il s'empêche de faire des sports d'équipe
de peur de devoir être amené à être dans un vestiaire avec d'autres hommes et qu'on le juge, on le critique. Il arrive, alors il s'empêche complètement de parler avec des filles, ça c'est les filles, c'est vraiment le point culminant où il est tétanisé. Et il arrive même plus à marcher dans la rue seul, tellement il a l'impression que tout le monde va se moquer de lui, que les gens vont pointer du doigt. J'exagère, c'est pas tout le temps comme ça, mais voilà, c'est un peu ce qui ressort de ce qu'il me dit. Il va pas faire les magasins non plus pour être sûr de pas être confronté à un miroir et puis d'essayer les habits, donc il va tout commander par internet. Il se fait aussi pousser la barbe pour cacher son double menton, donc il a voilà ce contrôle-là et tout le temps ce regard sur lui qui fait que dès qu'il est en groupe, il va s'effacer. Dès qu'il est avec ses amis, il va s'effacer parce que il se dit c'est bon, le petit gros il va pas commencer à parler, mais lui de toute manière il est moche, donc en fait qu'est-ce qu'il fait, il se tait, il dit rien, et il s'efface complètement pour être sûr qu'on l'oublie et puis qu'on vienne pas, si on le remarque d'un seul coup, venir à le critiquer. Donc là je parie que vous imaginez que c'est quelqu'un qui est énorme, qui est moche, enfin je ne dirais pas qu'il est moche, mais qui n'a rien pour lui physiquement. Et bien pas du tout. C'est un homme qui est plutôt, alors là pour le coup, dans la norme. Il est grand, il est musclé, il est plutôt joli. Et c'est pour ça qu'en fait, tout son discours pendant 15 minutes à m'expliquer tout ce qui ne va pas chez lui, à quel point il est repoussant, me perturbe un peu. Et ça m'intrigue. Donc je demande à Sébastien, mais depuis quand en fait vous vous trouvez moche et repoussant? Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est suite à quelque chose de récent Et Sébastien, il m'explique qu'il a toujours été gros et qu'il a perdu 35 kilos en une année, récemment. Il a fait ça grâce à un régime alimentaire drastique et grâce à un programme sportif intense. Aujourd'hui, il est stabilisé, mais il est bien, il est arrivé à ses objectifs de poids, de taille, de tout ce qu'il fallait, mais pour autant, il n'est pas détendu, il n'est pas heureux. Ce qui le perturbe un peu parce que c'était vraiment un objectif et il avait toujours eu cette croyance-là que s'il modifiait son corps, il allait enfin être à l'aise, avoir confiance en lui et se sentir bien et enfin aussi avoir une copine. Parce qu'il n'a jamais eu de copine jusqu'à présent, justement de peur de se retrouver face à quelqu'un qui le touche ou quelqu'un qui le regarde nu ou qui vient simplement juste l'apprécier physiquement. Pour lui, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc en fait, il a beau avoir changé physiquement, il se voit comme avant. Il se juge comme avant. Il a les mêmes angoisses qu'avant, il a les mêmes complexes qu'avant. Donc je lui demande combien d'heures il fait par semaine, et il me dit 2 heures par jour. Par peur de reprendre mon poids d'avant, donc en fait, il faut que je dois faire 2 heures de sport par jour pour être sûr que je ne retrouve pas mon corps d'avant. À ce moment-là, j'entends 2 choses dans son discours. J'entends qu'il y a une souffrance liée au regard des autres, au potentiel regard des autres, et puis qu'il y a une souffrance liée à son propre jugement, à ses peurs à lui que lui se crée. Mais que ce soit par rapport aux autres, que ce soit lui avec lui, en fait, ces deux manières de fonctionner ont le même indicateur dans son corps. L'idée, c'est d'aller lui dire, ok, quand vous êtes en train de vous juger, vous êtes tendu ou détendu? Tendu. Quand vous pensez que les autres vont vous juger, tendu, détendu. Quand les autres vous critiquent, tendu, détendu, tendu. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément ce que vient nous dire le mental, mais plutôt ce que vient nous dire notre corps. Le corps de Sébastien vient lui dire, tu es tendu, donc tu es avec ton mental. Donc la première chose qu'on va faire pour éliminer justement toutes les tensions liées au futur, aux peurs, aux angoisses liées par rapport à si la fille me rejette, si les gens se moquent de moi. Donc pour éliminer toutes ces tensions liées au futur, les tensions liées au passé, se souvenir que la dernière fois on m'a traité de gros, alors du coup on va me retraiter de gros, ça c'est le passé et le futur. Pour éliminer ces tensions liées au passé et au futur, éliminer les tensions aussi liées au jugement des autres, à ce que pensent les autres, à ce que veulent les autres, à la norme, à comment je devrais être, comment je devrais faire pour être bien, pour être aimé, pour être apprécié, ou enlever aussi toutes les tensions liées au je dois manger comme ça, il faut que je maîtrise ça, il faut surtout pas que je prenne du poids, il faut surtout pas que je perde du poids, il faut que j'aille faire du sport. Quand on est pour éliminer toutes ces tensions, un petit exercice tout simple, c'est de porter son attention à notre corps physique
c'est-à-dire pas de voir notre corps physique, mais de ressentir notre corps physique, de sentir nos orteils qui bougent, de porter notre attention à nos muscles des cuisses qui se contractent et qui se décontractent quand on marche, porter notre attention aux pieds qui se déroulent sur le sol. C'est vraiment porter notre attention à notre corps physique ou porter notre attention à notre corps sensoriel, donc à nos 5 sens. L'idée, ça va être que Sébastien, petit à petit, il apprenne à justement quitter tout ce regard extérieur ou du futur ou du passé et qu'il puisse revenir juste là, ici, maintenant. De manière à ce qu'il y ait déjà des tensions qui disparaissent. C'est ce que Sébastien fait, il s'entraîne à éteindre son mental. Et il revient me voir et puis il dit, bon, c'est chouette, ok, c'est vrai que ça détend certaines tensions, mais mon mental, il revient tout le temps. Et je suis incapable d'arrêter de me juger. Je suis tout le temps en train de ressasser des critiques sur moi et tout le temps, ça revient. Même si j'arrive à l'éteindre de temps en temps, et quelques minutes ou quelques secondes par jour, mais il est omniprésent et je continue d'être tendu. Donc là, simplement, quand on éteint notre mental et qu'on se retrouve de nouveau face à une tension physique, palpable, il va falloir se poser la question de dire, ok, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Notre mental, je vous rappelle, celui qui nous coupe du moment présent, qui nous coupe de nos émotions, qui nous coupe de la personne que l'on est. Donc, une fois qu'on éteint le mental, on va avoir accès aux émotions. Les émotions, elles vont être là. Si les émotions qui ne demandent qu'à sortir, qu'à être reconnues, ressenties, exprimées, on vient les bloquer avec notre mental, on retrouve de nouveau une tension. Donc, ça veut dire que l'idée, ça va être que Sébastien, il apprenne à revenir dans l'instant présent, reconnaître, ressentir, exprimer ses émotions, pouvoir les libérer de manière à ce que son mental, il ait plus ce job-là à faire de tout bloquer à l'intérieur. On prend un exemple concret, j'aime bien demander des exemples très précis, vécus. Et donc, je lui dis, ok, dites-moi quand est-ce que vous avez essayé d'éteindre votre mental et puis que c'était impossible de le faire. Sébastien me raconte qu'il est vendredi soir, il a un ami qui l'appelle, qui lui dit, ça te dit, viens, on sort. Lui, il est motivé, donc il dit pas de souci, ok, je me change, j'étais tranquille devant la télé, mais je me change et je te rejoins, rendez-vous dans tant de temps. Là-dessus, il va vers son armoire, il commence à se dire, ah là là, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce qu'il faut que je mette pour être bien, pour sortir. Ok, il éteint son mental, il choisit un pantalon avec son envie et pas avec qu'est-ce que les autres vont penser de mon pantalon. Et il essaye son pantalon et son pantalon est trop serré. Et là, du coup, le mental redémarre instantanément. Il me dit, instantanément, je me suis jugé, tu vois, t'as repris du poids, je suis sûr que t'as repris du poids, puis t'es trop gros, puis les autres, et puis du coup, tellement intense qu'il se déshabille, il reste à la maison, il bouge plus, ça le tétanise complètement, impossible de sortir, impossible de se motiver. Ok, on prend cette scène-là. Qu'est-ce qui se passe au moment où est-ce que quand il choisit son pantalon, tension, détente, détente. À quel moment il passe de détente à tension? Quand il constate que son pantalon est trop serré. On fait un arrêt là. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il ressent comme émotion? Colère, joie, tristesse. Sébastien, il découvre qu'il y a une colère là, que ça l'énerve que son pantalon soit trop serré, que ça l'énerve que son corps soit comme ça, il est énervé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Grâce à qui? Grâce à son mental. Donc l'idée, ça va être de dire, ok, on revient, imaginons qu'on fasse différemment la scène. Au moment où je ressens une colère, là, je vais m'autoriser à reconnaître, ressentir, exprimer ma colère en disant, ça me saoule, ça me fait chier, enfin, lâcher la colère. Et après, du coup, le mental, il va plus revenir, on va pouvoir dire, ok, je prends un autre pantalon. C'est pas grave, c'est un fait, ce pantalon est trop serré, mais maintenant ça fait plus mal dans le ventre, ça me met plus en colère et ça me permet de rester dans mon présent et de retrouver mon envie de sortir. Et du coup de pouvoir m'habiller comme moi j'en ai envie et de sortir et de réaliser mon envie plutôt que de rester bloqué par mon mental à la maison en train de me juger. Donc petit à petit, Sébastien, il commence à exprimer dans son quotidien, il exprime beaucoup par rapport à son corps qui l'énerve, qui l'agace, qui n'est pas comme il voudrait, qui ne maîtrise pas totalement. Et à force d'exprimer les scènes du quotidien, il se rend compte qu'en fait, il y a des phrases comme ça qu'il a toujours entendues, qu'on lui a toujours dit, des phrases qui viennent de ses parents, de ses grands-parents, qui lui ont toujours dit « Ah, t'es costaud, ah, mais toi, de toute manière, t'es enrobé, ah, il faut que tu fasses attention à ton poids, oui, d'accord, t'es un garçon, mais quand même, là, calme un petit peu, tu commences à devenir un peu bouboule. » Donc,
ses parents et ses grands-parents, pour son bien, pour pas qu'il souffre du jugement des autres et des critiques des autres, l'ont lui ont toujours attiré l'attention sur le fait qu'il était trop gros, en gros. Qu'il était trop gros et que il me dit, mes parents étaient obsessionnels avec mon poids. Je passais sur la balance en fait chaque semaine pour vérifier si j'ai pris 200 grammes, 500 grammes. J'étais tout le temps en train d'être restreint au niveau de la nourriture et ils m'ont complètement harcelé avec ça. Donc c'est de la faute de mes parents. Non. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vos parents vous disaient ça? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vos grands-parents vous disaient ça? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous montiez sur la balance? Et l'idée, ça va être que petit à petit, Sébastien, il découvre qu'en fait, il y a beaucoup de colères qui sont accumulées par rapport aux remarques qu'on lui a faites, par rapport à ce qu'on lui a dit, et que ces émotions-là, ces colères-là sont toujours en lui, et que tant qu'elles sont là, bah, le mental, il fait son boulot de dire, bah, tu vois, t'es trop gros. C'est comme si le mental reprend le relais des remarques qu'on nous a faites quand on les a pas exprimées au niveau des émotions, quand on n'a pas vidé de leur contenu émotionnel certaines scènes. À partir de là, plus il exprime, plus Sébastien commence à s'accepter tel qu'il est. Il s'étonne même d'être à l'aise d'aller à la piscine, d'écouter ses envies, de retrouver le fait que bah, par moment, pendant une journée entière, il n'a pas du tout pensé à son corps, il n'a pas été du tout dans le jugement de son corps. Hein. Quand je dis penser à son corps, pas le ressentir, mais le penser. Donc il a réussi même à être de plus en plus à l'aise quand il y a des filles aux alentours. Et aux dernières nouvelles, il est surtout à l'aise avec une fille en particulier. Donc il s'est vraiment apporté beaucoup de choses et il a pu se mettre en couple et s'aimer physiquement. Un autre exemple un peu concret, Mathilde, 19 ans, qui vient me voir parce que ses parents sont inquiets pour elle. Elle se laisse complètement aller, elle sort plus de la maison les week-ends, elle se réjouit plus de rien, elle a plus d'envie, elle a perdu l'appétit et limite ils doivent la forcer à aller prendre une douche parce qu'elle a de la peine à aller se laver. Donc Mathilde est en face de moi, ça c'était la demande des parents, Mathilde est en face de moi et je lui demande mais depuis quand est-ce qu'elle est coupée d'elle comme ça? Depuis quand est-ce que elle sent qu'elle se laisse complètement aller, perte d'appétit et perte d'envie de prendre soin d'elle? Elle me dit que ça a commencé il y a à peu près une année. Ok, qu'est-ce qui s'est passé il y a une année? Ben, Mathilde me dit qu'elle a rompu avec son copain, de qui elle était très amoureuse, avec qui ça se passait très bien. Ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble. Lui était adorable, tout était merveilleux, mais voilà, elle a rompu avec lui. Ok, pourquoi? Parce que, en fait, quand ils ont eu envie d'avoir leur premier rapport sexuel, Mathilde en avait très envie. C'était sa première fois, c'était l'homme de sa vie pour elle, donc lui, il était tout patient, tout bien. Quand elle s'est retrouvée nue devant lui et puis qu'ils ont commencé à se toucher, Mathilde a pété les plombs. Elle me dit, j'ai pété les plombs, je l'ai jeté en dehors du lit. Je me suis sentie en danger, je me suis sentie agressée complètement, et je tremblais et ça s'est très très mal passé. Et j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Donc, ok, ça me donne quelques petites indications. Mathilde en parle elle s'excuse auprès de son copain est tout patient, elle dit pas de problème, on prend le temps, aucun souci. Et puis en fait, à partir de ce jour-là, c'était impossible pour Mathilde qu'il la touche, impossible que qui que ce soit la touche. Son corps a commencé elle me disait, c'est comme si me toucher, c'était comme si on mettait du sable sur une plaie. C'était vraiment, j'étais hypersensible et je suis hypersensible par rapport à mon corps aujourd'hui. Et mon corps me dégoûte. Mon corps a commencé à me dégoûter. Je le déteste. J'ai une colère profonde par rapport à mon corps, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est pour ça que rien que l'idée de me retrouver dans une douche face à mon corps est une angoisse monstrueuse pour moi. Et rien que le fait de me nourrir est une angoisse pour moi. Enfin, tout ce qui va avoir attrait à mon corps est une angoisse pour moi. Et je comprends pas. Je sais pas d'où ça vient. Donc je lui demande, elle me dit aussi qu'elle est beaucoup trop maigre, que de toute manière elle a toujours été trop maigre, et puis qu'elle a perdu, que je lui demande mais depuis toujours, elle me dit en fait j'ai perdu à l'âge de 10 ans,
j'ai perdu énormément de poids et à partir de là, je me suis détestée physiquement de toute manière. Je me suis pas aimée. Les autres se moquaient de moi, ils m'appelaient le squelette, ils me critiquaient, je supportais pas, justement, on voyait tous mes os, donc en fait, je mettais des habits amples. Je me suis jamais maquillée ou j'ai jamais pris du temps pour mon corps. De toute manière, mon corps, c'est de base pas ce que j'aime chez moi. Et de base, me coiffer, me pomponner, ça fonctionne, enfin, ça me ramène à mon corps pour lequel j'ai vraiment une aversion. Donc elle fuit les miroirs depuis toujours. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'elle a cette colère par rapport à son corps et que vraiment, c'est un dégoût très profond. Donc, qu'est-ce qui s'est passé juste avant sa perte de poids? Alors, il y a eu le divorce de ses parents, mais ça s'est plutôt pas mal passé, plutôt pas un divorce compliqué. Elle se souvient pas d'en avoir beaucoup souffert. Ses parents, quand ils ont vu qu'elle perdait du poids, ben, ils l'ont envoyée chez une psy qui l'a aidé à beaucoup digérer le divorce de ses parents, mais pour autant, euh, elle n'a jamais repris ce poids-là. Donc, dans la première séance, et en entendant tout ça, dans la première séance, moi, de toute manière, je demande, est-ce que vous avez déjà subi un viol, un attouchement sexuel ou quelque chose de cet ordre-là qui vous aurait choqué? Et Mathilde me dit, bah voilà, il y a un truc qui est remonté. C'est marrant que vous me parliez de ça parce qu'il y a un truc qui est remonté, mais c'est tout récent. Je ne sais pas si je suis folle, si j'invente. Quand il s'est passé l'événement avec mon copain, en fait, j'ai eu comme des sensations qu'on m'avait déjà attaqué, qu'on m'avait violé. Et j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et je sais pas si moi je suis en train d'imaginer ça, mais c'était vraiment comme si c'est ce qui était en train de se passer avec mon copain. Ok, donc même si le souvenir n'est pas là, on va commencer à travailler sur, ok, première urgence, diminuer les angoisses, diminuer le moment présent, diminuer ce qu'elle ressent là, ici, maintenant, dans le moment présent, pour pouvoir justement qu'elle puisse revenir éventuellement à son corps de manière vraiment dans le ressenti, et que s'il y a des émotions liées à des événements non digérés, que le corps puisse les amener et lui faire remonter à son rythme, à sa manière. Donc on ne bloque pas trop sur ce qui s'est passé à 10 ans, même si on se doute bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que son corps réagisse comme ça. Mais l'urgence, en fait, c'est qu'elle elle puisse arrêter d'être dans la colère et la haine et le dégoût de son corps. Donc Mathilde commence à apprendre à éteindre son mental et puis petit à petit, donc vraiment je tiens à appuyer, hein, porter son attention à son corps, c'est pas de l'extérieur comme un jugement dans lequel nous amène le mental, où on se regarde et on dit ah bah tiens, bouge tes t'es en train de bouger tes orteils, t'es en train de... Non, c'est vraiment de revenir dans la sensation, dans le sensoriel, dans le physique, dans le concret de notre corps. Donc Mathilde commence à éteindre son mental et rapidement le dégoût disparaît, les peurs, les angoisses commencent à disparaître. Pour autant, elle reste en colère par rapport à son corps. Et elle ressent des colères et des tristesses, mais beaucoup de colère par rapport à son corps. Et puis il y a des choses qui remontent, donc elle commence à apprendre aussi à reconnaître, ressentir, exprimer ses émotions de joie, de colère et de tristesse. Et petit à petit, son corps lui fait remonter des souvenirs plus ou moins précis, mais des souvenirs, jusqu'à ce qu'à force de justement pouvoir exprimer au fur et à mesure où les choses remontent, bah Mathilde, elle a le souvenir bien précis du fait qu'elle a été violée en effet à l'âge de 10 ans, et que c'est suite à ce viol-là qu'elle a perdu ses 10 kilos, et qu'en fait elle se rend compte qu'en fait elle l'a associé, le corps est devenu son pire ennemi parce que son corps la ramenait à cet événement-là. Sauf que, bah voilà, on a des mécanismes de protection quand on est plus jeune qui peuvent faire qu'on ne se souvient plus de rien. Mais elle a complètement associé son corps à son agresseur. Et du coup, bah, elle a exprimé beaucoup de colère par rapport à son agresseur. Elle a commencé à exprimer beaucoup de colère par rapport à ce qui s'est passé. Et ça lui a permis de plus associer son corps à son agresseur, de plus pouvoir revenir en attention de son corps sans ressentir cette colère-là, sans être dans cette sensation, ce qui a fait que, bah, au bout de quelques temps, comme par hasard, elle a commencé à reprendre du poids. Elle s'est redouchée assez rapidement d'ailleurs.
Euh, et puis, elle a commencé à, bon, je ne vais pas dire qu'elle s'aimait à la folie et se trouvait géniale, mais en tous les cas, à se réapproprier son corps et à le considérer plus comme un ennemi qui lui fait mal, mais plutôt comme son meilleur ami, qui la pousse à aller se faire du bien et à se respecter. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, je dis, bon, elle ne s'est pas aimée en se disant qu'elle était incroyablement belle, ou il ne se trouve pas magnifique, mais ils s'acceptent tels qu'ils sont. Et si justement aimer son corps, s'aimer physiquement, c'était juste s'accepter tel que l'on est. Accepter son corps tel qu'il est sans se juger. De nouveau, accepter son corps sans vouloir changer, ça veut dire être bien dedans. Ça veut dire juste être dans son corps, sentir son corps, connaître son corps, euh, sans venir le juger. Donc il va falloir éliminer celui qui nous juge, celui qui nous catalogue, celui qui nous catégorise, celui qui nous fait nous comparer aux autres, par la négative, celui qui va venir nous tétaniser, nous interdire de nous aimer, notre mental. Ça, c'est la première urgence, c'est d'éteindre notre mental et de pouvoir revenir là, ici, maintenant, en attention de notre corps physique et notre corps sensoriel. Si par contre, il y a des émotions qui remontent à ce moment-là, liées à notre corps ou à des événements auxquels notre corps nous ramène, eh ben, c'est important de pouvoir les reconnaître, les ressentir, les exprimer, ces émotions de joie, de colère, de tristesse, de manière à ce que justement le mental n'ait plus ce boulot-là à faire bloquer les émotions et que du coup on puisse rester en attention de notre corps physique sans le juger, sans se dire qu'on est mieux que les autres ou on est moins bien que les autres, mais juste en se disant ok, je suis, mon corps est comme ça, et de pouvoir accepter notre morphologie telle qu'elle est. C'est assez marrant aussi quand dans mes accompagnements, de remarquer à quel point quand il y a un changement intérieur, ça se reflète sur l'extérieur. C'est-à-dire que les gens d'un seul coup vont vous voir d'une manière complètement différente, vont plus du tout vous se permettre de vous critiquer, de parler de votre corps, etc. Et puis vous allez vous sentir plutôt pas mal et ça se reflète à l'extérieur. Soit le corps reprend son poids ou sa forme naturelle, soit simplement, ce qui émane de vous, c'est le fait que vous soyez dans le non-jugement à l'intérieur, le non-jugement, que vous soyez vous-même, que vous aimiez tel que vous êtes, et vous ne cherchiez surtout pas à vous faire violence, donc vous apportez de la douceur. Et en fait, généralement, une personne qui est bien avec elle-même, qui s'accepte telle qu'elle est, et qui se trouve plutôt pas mal, puis qui se lâche un peu la grappe avec son mental, comme par hasard, cette personne-là, elle va attirer beaucoup plus les autres.